Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 10 mars. On commence tout d'abord avec le programme pour les prochaines rencontres. Donc on est le 10, on est dimanche et le 12, c'est après-demain. C'est le match contre l'équipe de Naples, un match hyper important en Ligue des Champions où il n'y aura pas le choix. C'est victoire obligatoire parce que sinon les gars, c'est élimination et la fin de saison serait très longue bien sûr pour le FC Barcelone. Donc voilà, il faut battre cette équipe de Naples. En plus le Barça a montré une très belle image lors du match aller. Donc c'est dans 2 jours, on en parlera beaucoup demain, mais surtout beaucoup après-demain pour bien sûr le jour du match. On continue avec un kiné qui parle de Pedri. Donc si Pedri ne veut pas à chaque fois tout le temps se blesser, je recommanderais, donc c'est un kiné qui a dit ça à Gérard Romero, vous savez c'est un célèbre streamer espagnol qui suit énormément le Barça. Il a dit: je recommanderais que cette zone endommagée soit récupérée par la chirurgie, en gros qui se fasse opérer. J'espère me tromper, mais je pense que ce muscle n'est pas fonctionnel et qu'il faudrait le récupérer par la chirurgie. Le muscle que Pedri a blessé est un muscle compliqué, le muscle du coup de pied frontal. C'est un muscle où il y a un tendon et le tendon met plus de temps à récupérer que le muscle. Lorsqu'il y a plusieurs blessures au même endroit, il n'est plus fonctionnel. Il dit, la dernière phrase, donc s'il y a beaucoup de blessures au même endroit, et c'est ça, parce que Pedri, les gars, la blessure qu'il a eue la semaine dernière, c'est une blessure derrière la cuisse. C'est la même blessure, en gros c'est une rechute au moins 2 fois. Et voilà, en gros, c'est l'opération, enfin lui dit que c'est une opération qu'il faut absolument faire parce que s'il ne se fait pas opérer, il aura la même chose les gars. Non, il va revenir dans 1 mois et demi et d'ici 1 mois, il va avoir exactement la même blessure. Donc il dit en gros qu'il faut opérer pour que le tendon se reforme en gros. Donc voilà, en gros c'est ce que conseille le kiné. Après est-ce qu'il va accepter ou non, parce que si une opération, fin de saison pour lui, pas d'euro. Après ça lui de trancher bien sûr. Et c'est vrai que Pedri, les gars, sera absent, je dis au moins 6 semaines. Le club Blaugrana n'est pas épargné par les blessures. Donc regardez, depuis la saison il avait joué 72 matchs. Voilà, tiens, juste après. Donc la saison qui avait suivi, 197 jours. Là, il avait commencé à avoir pas mal de blessures. L'année d'après, 110 blessures. Jours d'absence, compris bien sûr, pas des blessures, parce que 197 blessures, ça ferait énormément de blessures. Bref, mais voilà, 94 cette saison, plus encore 6 semaines. Donc voilà, c'est beaucoup bien évidemment. Et c'est vrai que la fédération espagnole de football est préoccupée par la condition physique de Pedri. Elle a informé qu'il est un joueur clé dans les plans bien sûr de Luis de la Fuente pour l'Euro et qu'elle compte sur lui. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils mettent un peu la pression sur Pedri. La fédé espagnole lui dit oui. Enfin, il dit peut-être pas ça, mais peut-être pas se faire opérer, mais qu'il soit disponible pour l'Euro. Il ne faut pas qu'il prenne de risques, parce que regardez, on a pu voir ce que dit le kiné, qu'il faut qu'il prenne du temps, qu'il fasse quasiment une opération. Donc, il ne faut pas non plus lui mettre de la pression, les gars, parce que sinon, il ne va jamais s'en sortir avec les blessures. Il va être tout le temps blessé, puis ça n'arrange pas du tout, peut-être l'Espagne, mais surtout le FC Barcelone, parce que la plupart du temps, bien sûr, il est joueur du Barça, avant d'être joueur de l'équipe espagnole. Et c'est depuis cette saison-là, souvenez-vous, il avait joué au moins 73 matchs, et depuis qu'il avait enchaîné cette saison, il avait fait les JO, il avait fait l'Euro avec l'Espagne, depuis ces 73 matchs loupés déjà pour Pedri. Toujours on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Manchester City va absolument vendre Cancelo cet été. Le club vendra au plus offrant et valorise le joueur à 40 millions d'euros. Le Barça n'a pas les moyens ni la volonté de mettre cette somme, mais un prêt bien sûr peut être de nouveau totalement envisagé et encore l'avoir pour une saison supplémentaire. Le plan de Barcelone, j'ai dit avant-hier que le Barça est intéressé par Greenwood, et c'est vrai, regardez, le Barça a un plan est de vendre un attaquant pour faire de la place à Greenwood. Sa capacité à déborder, à changer de rythme, à marquer des buts, à être polyvalent est très apprécié au sein bien sûr du club du FC Barcelone. Et regardez ce qui pourrait se passer dans le deal avec Greenwood. Donc Manchester, parce qu'il appartient toujours à Manchester jusqu'en 2025, il est prêté cette saison à Getafe. Donc Manchester a un œil sur la Masia, le centre de formation du Barça. Cela pourrait signifier que le Barça inclura de jeunes joueurs dans l'accord de Greenwood pour le rendre moins cher. Donc après ça dépend des joueurs. C'est vraiment, je sais pas, un joueur, une énorme pépite, bien sûr, côté de la Masia sera non. Mais si c'est un joueur que le Barça pense que ça peut faire baisser le prix, ils le feront. Ils vendront peut-être 1 ou 2 joueurs de la Masia pour avoir Greenwood moins cher. Voilà, en gros, ce que le Barça aimerait faire pour avoir, bien sûr, Mason Greenwood. On va parler de Pablo Torre, ce joueur du Barça prêté à l'équipe de Gérone. On fait son bilan après 7 mois après avoir joué du côté de Gérone. N'oubliez pas qu'il devrait revenir en fin de saison. Donc n'obtient pas le temps de jeu qu'il attendait cette saison. Il n'a joué que 610 minutes au total. Ça fait peu, je ne sais pas combien de minutes, plus de 3500 minutes depuis le début de saison. Il a joué 610. On peut voir combien de temps il a joué. Bref, donc, mais le prêt l'aide à mûrir. Ça l'a fait mûrir. Parce que peut-être il a joué peut-être plus que s'il aurait été au Barça. Peut-être il aurait joué encore moins en minutes. Mais voilà, c'est peut-être un prêt satisfaisant. Surtout, Gérone réalise une bonne saison.
On a pu voir, regardez, actuellement ils sont dans les premières places bien sûr de la Liga, donc voilà, concernant Pablo Torre. Les fans du FC Barcelone réclament le retour des anciens de la Masia, Dani Olmo, mais pas qu'Olmo, joueur de Leipzig, il jouait du côté du centre de formation du Barça à l'époque, et Xavi Simons aussi qui a fait un énorme match. J'ai regardé le match Real Madrid-Leipzig en milieu de semaine, il était très bon, et donc voilà, les fans du Barça aimeraient le retour de ces deux-là. C'est vrai que c'est dommage maintenant qu'ils performent avec des autres clubs, parce que le Barça, s'il les aurait conservés, il jouerait certainement dans l'équipe première actuellement. L'analyse statistique du Big Data soutient la signature d'Alex Garcia pour Barcelone. Donc c'est quoi le Big Data? En gros c'est plein de stats, tout ça. Donc on peut voir par exemple, bon, je ne sais pas tout lire en espagnol, mais par exemple tout à gauche la troisième meilleure joueur de la Liga avec les moyennes on peut dire. Donc c'est Jude Bellingham, la plus haute note 8.05. Après il y a Toni Kroos 7.68 par rapport au milieu de terrain. Et après c'est Alex Garcia 7.58. Voilà en moyenne. Hein. Le deuxième joueur de la Liga en précision de passe avec 92% de pression de passe derrière De Jong. Tiens, De Jong, joueur du Barça, 93 et lui 92. On peut voir aussi c'est le troisième joueur de la Liga avec la fréquence de passe, ou le deuxième joueur de la Liga avec le plus de passes, je sais pas, réussi ou dans le dernier tiers du terrain. Donc voilà, c'est un joueur très intéressant et c'est un joueur que le Barça aimerait s'offrir l'été prochain. Les joueurs de Barcelone commencent à s'inquiéter du projet du club. Ils ne voient pas de chemin clair. Hein. Le club n'a pas d'entraîneur. Bon, il y a Xavi, mais bon, pour la saison prochaine, il n'y a toujours pas de coach. Hein. Pas d'argent pour signer les joueurs, ça c'est totalement vrai. Et ils s'inquiètent pour leur avenir car ils ne cessent de lire que le club devra faire des ventes importantes. Hein. Ça c'est vrai aussi, hein, que le Barça va certainement vendre des joueurs importants, des joueurs qui coûtent cher. Araujo peut-être sera vendu, Frankie de Jong sera peut-être vendu l'été prochain, peut-être Rafinha. Et du coup, tout ça font que, voilà, en gros, il y a des joueurs qui sont inquiets, tout simplement, du côté du Barça, parce qu'il y a des joueurs qui souhaitent rester sur le long terme du côté du Barça, alors que le club souhaite vendre pas mal de joueurs pour récolter de l'argent. Donc, voilà l'atmosphère actuellement du côté du Barça. C'est pour ça qu'il faut bien finir la saison, surtout en Ligue des Champions, aller le plus loin possible, essayer de la remporter, cette LDC, parce que c'est jouable, hein, bien sûr, le Barça a les capacités de remporter cette compétition. Ça sera pas facile, mais pas non plus impossible, bien évidemment. Au sein du club, il y a des incertitudes concernant la décision d'Araujo de rester ou non au Barça la saison prochaine. Et moi, vraiment, je ne vous cache pas, je le vois partir, Araujo, parce que déjà, on peut voir que lui, il n'est même pas sûr de vouloir rester. Peut-être à la presse, des fois, à chaque fois, il dit oui, je veux rester sur long terme. Mais voilà, d'après les radios, tout ça, catalane, RAC1, donc c'est une radio catalane. Donc ils disent, lui, en gros, qu'il n'est peut-être pas sûr de rester, et surtout par rapport au prix. Voilà, parce qu'on sait que le club a besoin d'argent et le Bayern a proposé 80 plus 10 millions en offre en janvier dernier, donc ils vont peut-être refaire la même offre. Je pense qu'il faut le vendre à ce prix-là. Hein, tu as Poku Barsi là, qui arrive, qui peut prendre ce rôle de Araujo. Voilà, tu peux vraiment faire une grosse vente avec Araujo, donc on verra. On verra ce qui va être décidé. L'idée avec Sergino Dest est de le vendre. Hein, son salaire est plus élevé que celui de Julian Araujo. Tous deux latéraux droits prêtés. Hein. Le PSV est également très heureux de la contribution de Dest à l'équipe. En fait, l'idée du PSV est d'exercer l'option d'achat de 10 millions d'euros. Et vu que c'est deux défenseurs droits, donc c'est pour ça que Cancelo a été recruté, parce que le Barça ne voulait pas garder Dest et ne voulait pas non plus Julian Araujo parce qu'il est tout jeune. Et du coup, l'idée en gros c'est de vendre comment dire, Dest au PSV, récupérer 10 millions d'euros et de conserver Julian Araujo, défenseur droit qui est prêté actuellement du côté de Las Palmas, qui fait une belle saison, hein, Julian Araujo. Pedro Rodriguez, ancien joueur du Barça. Donc Rafa Marquez, l'entraîneur de l'équipe B, était un joueur incroyable et maintenant en tant qu'entraîneur, il se débrouille très bien avec l'équipe B, hein, le Barça Athletic. Il sera un candidat solide si Xavi part. Hein. Je lui souhaite bonne chance et j'espère qu'il pourra être le prochain entraîneur du Barça. Donc lui, il voit bien Rafa Marquez prend la succession en gros de Xavi la saison prochaine. Hein. Et Sigue Rodriguez, donc un journaliste de la série, il a dit pour que Rafa Marquez prenne la relève de Xavi, il faut qu'il y ait une situation dramatique. Il y a des gens au club qui y pensent en gros. Donc une situation dramatique, c'est-à-dire qu'en gros qu'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'en gros tous les entraîneurs quand même que le Barça cible, hein, parce qu'en priorité c'est pas Rafa Marquez, c'est que voilà, c'est Hansi Flick, c'est De Zerbi qui est la priorité numéro 1. Mais vraiment si tous ces entraîneurs c'est pas possible, voilà, en gros, on serait dans une situation dramatique parce qu'il n'y aurait pas de coach. Là, Rafa Marquez serait la priorité, bien sûr, pour entraîner l'équipe première. Et Pedro, tiens, toujours Rodriguez, hein, toujours avec lui. Si Xavi m'appelle, je prendrai un vol rapide. Hein. Donc voilà, si Xavi lui disait de venir jouer au Barça, il reviendrait directement, bien sûr, Pedro. Et toujours, tiens, avec Xavi, hein, on avait le sentiment qu'au Barça, il était plus important de connaître le club que d'être un bon entraîneur. Mais avec Xavi, cela a été démenti. Le Barça ne sort pas de la boucle nostalgique. Hein, mais un entraîneur qui ne connaît que le club n'est plus utile. Hein.
En gros, c'est bien un entraîneur qui connaît bien le Barça, mais c'est pas non plus dérangeant si c'est un entraîneur qui n'a rien à voir avec le Barça. Par exemple, Roberto De Zerbi, il n'a jamais joué au FC Barcelone, il n'a jamais entraîné en Espagne, et c'est peut-être un entraîneur comme ça, en gros, que le Barça vise, hein. Contrairement à Rafa Marquez, un ancien joueur qui a joué au Barça, qui entraîne l'équipe B, comme Xavi, bien sûr, ancien joueur. Voilà, donc peut-être aller chercher quelqu'un qui n'a rien à voir avec le FC Barcelone pour ramener tout simplement une nouvelle ère, hein, pourquoi pas, du côté du club. Et il y a toujours ce nom Thomas Tuchel aussi, hein, voilà, qui est toujours une option, on peut dire, hein, pour entraîner le club. Et Luis Enrique, bon, lui en gros, le Barça est intéressé, mais il n'envisage pas de quitter le PSG, donc on peut dire voilà, qu'il ne viendra pas du côté du club. Un rappel, quand l'Espagne a gagné l'Euro, hein, l'Euro 2012, et surtout, regardez cette équipe, il y avait 6 milieux, donc il y avait la défense, et il y avait 6 milieux, il n'y avait pas d'attaquant. Hein, donc Xavi, Busquets, Xabi Alonso, Silva, Fabregas, Iniesta, il y a pas mal de joueurs du Barça à l'époque, hein, bien sûr. Ils ont gagné l'Euro sans attaquant pur, sans neuf pur, mais qu'avec des milieux, ils arrivaient à marquer. Et ils étaient tellement forts, hein, tous les milieux de terrain, qu'ils avaient tout le temps la maîtrise du ballon. Puis voilà, l'Euro 2008, l'Euro 2012 et la Coupe du Monde 2010 remportée quasiment avec ce schéma-là. Et on finit cet épisode, il y a une question qu'on peut se poser, hein, quasiment 8 mois après son départ. Pour vous, est-ce que le Barça a fait une erreur en vendant Franck Kessié la saison dernière? Je ne sais plus c'était combien, c'était 15 millions à peu près. J'ai plus les prix, mais ça devait vers ce prix-là. Donc pour vous, est-ce que le Barça aurait dû conserver Franck Kessié? Bon, ils n'auraient pas récupéré 15 millions, mais où le vendre? Bon, je pense qu'il aurait dû être conservé quand on voit maintenant tous les milieux blessés. Déjà, lui, c'est un joueur, très bon joueur et qui se blesse très rarement comme Franck Kessié. Je pense qu'il aurait pu être très utile à cette saison. C'est vraiment dommage, je pense, de l'avoir vendu parce que le Barça voulait vendre absolument, hein, parce qu'il avait accueilli gratuitement en provenance de l'AC Milan la saison d'avant pour le récupérer de l'argent. Et voilà, on peut voir qu'il aurait pu être très utile, hein, bien sûr, cette saison. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On commencera à parler bien évidemment du match, hein, contre le Napoli. Prévu après-demain. Allez, bonne journée à vous et à demain.